Salut, c'est David et aujourd'hui on est parti encore pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui je vais vous parler de comment développer la preuve d'autorité de votre entreprise. Comment votre entreprise peut dire yes, je suis leader de mon marché, oui j'ai le meilleur produit, oui regardez j'ai ça et ça et ça, nous sommes bons dans ce domaine, mon concurrent est moins bon que moi. Alors bien sûr vous n'allez pas l'affirmer comme ça à vos clients, sinon ils vont vous dire oh, bah, putain celui-là il est un peu égocentrique, on va aller voir ailleurs. Ou bah, celui-là il dit que son concurrent il est moins bon, je vais aller vérifier. Ça c'est le processus inconscient. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la preuve d'autorité peut mettre à plat de couture vos concurrents. Ça va vous permettre donc de démontrer les avantages produits. Ça vous permet d'aller plus loin dans vos argumentations commerciales. Ça vous permet aussi et surtout de faire une argumentation qu'on appelle silencieuse. C'est-à-dire que sans même nommer tous les éléments qui constituent votre preuve d'autorité, votre client va le ressentir, va le voir, va le lire, va l'écouter, va l'entendre. Et ça va accentuer le fait qu'il va penser oui, j'ai pris la bonne décision, j'ai bien fait de choisir cette personne, cette entreprise pour faire tel job. Alors concrètement, quels sont les éléments qui constituent la preuve d'autorité? Quelles sont les choses à faire pour que la preuve d'autorité fonctionne? Quelles sont les techniques et les astuces à mettre en œuvre pour collecter cette preuve d'autorité et la publier? Bref, aujourd'hui on va voir tous ces éléments de base que n'importe qui peut mettre en œuvre, quel que soit votre job, votre métier, votre profession, etc. Je le dis, répète, tout ça c'est des trucs vraiment utiles pour développer votre business, c'est gratos, ça ne coûte rien de mettre en œuvre tous ces outils-là. Et bien sûr, si vous êtes malin, vous pouvez utiliser donc tous les outils numériques, informatiques. C'est même l'essence de ce blog. C'est comment mettre en œuvre tous ces outils numériques dans votre entreprise pour faire en sorte que vous puissiez gagner plus d'argent, développer plus de bénéfices, être plus efficace, etc. Donc voilà, à la fin de cet épisode, vous allez pouvoir aussi télécharger une fiche pratique qui va vous guider pas à pas sur tous ces éléments à mettre en œuvre dans votre entreprise. À tout de suite. Bienvenue sur mon blog entreprise-management.com. Entreprise Management, c'est le blog des entreprises digitales, de la stratégie digitale, du business, du marketing et du web marketing pour les entreprises, les entrepreneurs, commerçants, freelance et tous ceux qui veulent créer leur entreprise. La preuve d'outil, donc c'est un élément essentiel de l'argumentation. C'est souvent beaucoup d'éléments qui tournent, qui gravitent autour de votre entreprise, que votre client va percevoir, qui va faire en sorte que votre client va vous choisir lorsqu'il ne vous connaît pas. Comment il va choisir un plombier? On dit souvent, oui, c'est le bouche à oreille qui fait que j'ai connu un tel et que c'est comme ça que je suis venu vous voir, que c'est comme ça que j'ai choisi un tel parce que mon voisin m'a dit qu'il était bon. Voilà, ça c'est une preuve d'autorité, c'est la preuve d'autorité la plus répandue. Mais si vous êtes malin et que vous savez comment mettre en œuvre cette preuve d'autorité, de la mettre en œuvre de manière artificielle. Alors je dis pas de mentir, je dis pas qu'il faut rajouter, créer des faux avis clients et tout ça, parce que ça c'est la pire truc à faire. C'est des choses que les clients vont sentir de plein nez à 10 km, même avant de vous avoir rencontré. Et donc tous ces éléments, bien sûr, comme je le dis et répète, c'est une partie vraiment essentielle pour asseoir votre entreprise et aller de l'avant dans le long terme. Donc comment se servir de cette preuve d'autorité? Cette preuve d'autorité, vous allez vous en servir partout. Donc, si vous avez un commerce, vous devez avoir des éléments qui la communiquent dans vos locaux. Si c'est un simple bureau, admettons vous êtes architecte, vous êtes infographiste, vous êtes menuisier, même si vous êtes menuisier, donc il y a plein de copeaux par terre, etc., des machines, des bouts de bois partout, machin, on s'en fout, il y a la preuve d'autorité quelque part. D'ailleurs, ne serait-ce que le fait d'avoir beaucoup de bois stocké, beaucoup de meubles en cours de fabrication, ça c'est déjà une preuve d'autorité. Donc voilà, étudiez tous ces éléments pour mettre en œuvre cette preuve d'autorité. Donc que vous soyez commerçant, que vous ayez un simple bureau, que vous vendez sur le marché aux puces, que vous soyez forain, que vous soyez expert comptable, peu importe, il y a toujours des astuces et des moyens où vous pouvez afficher, démontrer votre preuve d'autorité. Donc c'est à vous d'être astucieux. Si vous avez un commerce, mettez des posters. Alors ne dites pas ma société est la number one dans mon secteur. Oui, c'est sûr que si vous n'avez pas de concurrent direct, c'est sûr que vous êtes le numéro 1. Mais allez chercher des trucs précis. Exemple.
Quand j'étais informatique, oui, je reviens toujours avec cet exemple-là parce que c'est vraiment quelque chose de pratique, c'est quelque chose que je connais. Je vendais ce qu'on appelle des cartes mères. Vous savez, c'est ces plaques électroniques là, qu'on met dans l'ordinateur de marque Asus. Et la marque Asus, A-S-U-S, c'est un des leaders aujourd'hui en termes de qualité. C'est un des rares fabricants à garantir ses cartes mères 3 ans. Et donc, je ne disais pas que moi j'étais le leader dans le marché, par contre je disais, j'utilise les produits du leader du marché informatique. Donc déjà, si vous dites vous que vous êtes le leader, c'est peu crédible, vous pouvez l'être. Mais dans ce cas-là, il va falloir vraiment le démontrer derrière. Hein. Si par contre vous utilisez des produits d'un des leaders informatiques que le client peut éventuellement connaître, eh bien tout de suite, ça vous accrédite. Oui, ce gars, il a fait le bon choix, il vend les bons produits, les bonnes qualités, je peux lui faire confiance. Comme Apple, et après vous pouvez jouer sur des sensations que le client peut avoir, des présupposés, des préjugés. On connaît tous Apple. On sait tous que Apple vend des tonnes de PC à l'année. Il y a un gars derrière qui tape, là, j'espère que vous m'entendez toujours dans le micro. J'espère que ça ne va pas vous déranger pour l'écoute. Donc, vous savez que Apple, c'est le number one de votre marché. Vous êtes commerçant informatique. Vous allez dire, oui, Apple, c'est un des meilleurs du marché et ils vendent les meilleurs produits, etc. Que vous aimiez Apple ou pas, on s'en fout. Le client, lui, il sait qu'Apple, c'est des bons produits, etc. Parce qu'il l'entend, il voit Apple partout. Il voit du Apple, il bouffe du Apple, il dort avec du Apple, il rêve à Apple, etc. Donc, surfez cette vague. Surfer sur ça, puis demain si Apple se casse la figure parce qu'il y a un gros scandale à propos de quelque chose, et ben tournez votre page, dites Apple, ok, avant c'était bien, aujourd'hui c'est nul, aujourd'hui c'est telle marque qui est le leader du marché, et donc on vend celui-là parce qu'il a les meilleurs produits. Voilà. Donc surfez sur cette communication qui est gratuite, qui gravite autour de vous. Autre exemple, vous vendez des canapés. Okay. Si vous vendez des canapés et que vous vendez la marque low cost du marché, dites-le aussi à vos clients. Ne dites pas, oui, cette marque, là, c'est du low cost, mais c'est du leader, machin. Non, le client, il sait très bien que c'est du low cost. Ça veut dire low cost, normalement, hein, dans notre imaginaire, que c'est du bas de gamme. Donc, c'est à vous d'aller chercher des arguments pour montrer aux clients que les autres canapés qui sont plus chers ne valent pas leur prix. Ou alors, vous dites clairement au client, oui, mon canapé est moins cher parce que je n'utilise pas un vrai cuir, mais un cuir synthétique, et qui, lui, est 10 fois plus résistant que le cuir original parce qu'il est importé du Brésil, parce qu'il est traité à tel endroit, et puis parce qu'après, il est retraité en Chine, quoi. J'en sais rien, quoi. Je ne connais rien en canapé, mais voilà, vous comprenez l'idée. Donc ça, c'est aller chercher donc des idées de preuve d'autorité dans votre entourage immédiat. Et le truc qui marche le plus souvent, si vous manquez d'idées et d'arguments pour avancer votre preuve d'autorité, allez chercher des trucs factuels, des faits, des choses que le client peut vérifier par lui-même. Alors, avant, là, je vous parlais, oui, le client, il sait qu'Apple, c'est number one. Personne ne peut vérifier concrètement, là, tout de suite, qu'Apple est number one dans votre secteur. Parce que par contre, vous allez jouer avec les présupposés, les préjugés du client. Alors, le client, il a vu que Apple faisait X milliards de chiffre d'affaires chaque année. Donc, il suppose que Apple, c'est numéro 1. Donc, vous pouvez faire comme ça une sorte c'est pas mentir, hein, on joue un peu sur ce que le client croit et on va s'en servir pour le mettre en zone de confort. Donc, le truc, c'est de construire donc votre preuve d'autorité. Vous allez prenez un papier et un crayon et vous allez lister les produits qui ont vraiment une vraie caractéristique avec une vraie valeur ajoutée. Les produits, ou ce que vous vendez, ou ce que vos clients viennent chercher, ce que vos clients entendent dans leur entourage. En notre exemple, encore une fois, vous vendez des panneaux solaires. Ok, vous êtes dans l'énergie renouvelable. Votre client vous dit oui, mais écoute, tes produits là, ils sont sympas, mais moi je me sers chez ton concurrent Tata, par exemple. Il est peut-être un peu plus cher, mais ces panneaux sont quand même de très bonne qualité, etc., etc., etc. Et vous dites, mais oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Tata est un des leaders aujourd'hui en termes de fabrication de panneaux solaires en Inde, et justement, je me fournis chez lui. Voilà, donc tout de suite, là, vous ramenez le client à sa base, vous confirmez sa décision, vous confirmez qu'il a raison, donc ça, vous le mettez en valeur, vous valorisez son expertise, et en plus de ça, vous montrez parce qu'il a raison, parce que vous aussi, vous êtes conscient qu'ils font de la qualité, vous allez vous servir chez ce
fournisseur, donc Tata. Voilà, un exemple. Donc, il vous faut comprendre et lister ce que le client veut comme preuve d'autorité. En dehors de ça, donc listez aussi sur ce bout de papier tous les éléments que vous pouvez utiliser comme preuve d'autorité. Un moyen donc aussi très intéressant de constituer une preuve d'autorité, c'est d'aller chercher des avis clients. Vos clients vous ont acheté un canapé, vous ont acheté une piscine, vous ont acheté des panneaux solaires, ils vous ont acheté, je sais pas, des habits, j'en sais rien, ou un service d'expertise comptable, là. Et le but, c'est d'aller les voir et de leur demander, est-ce que vous êtes satisfait de mes services? Alors, il y a une manière de leur demander de telle sorte à favoriser et d'orienter les réponses qu'ils vont vous donner. Alors, comment ça se passe? Dans un premier temps, il vous faut analyser qui sont vos clients et qu'est-ce qu'ils achètent. Donc, pour ça, vous faites un listing de factures, vous faites un statistique, montant moyen, etc. Qu'est-ce que vous achetez, top produit et tout. Vous allez voir donc le top 20% clients. Donc, les 20% de clients qui vous achètent le plus dans votre entreprise, les 20% de clients donc, qui vous donnent le plus de business. Dans ces clients-là, vous allez repérer qu'est-ce qu'ils aiment, où est-ce qu'ils habitent, etc. Première étape. Deuxième étape, vous allez construire le questionnaire avis client à leur soumettre, que vous allez leur demander, que vous allez, peut-être que vous allez payer quelqu'un pour faire cette étude de satisfaction. Peut-être que vous allez donner ça à un employé. Bref, peut-être même que c'est vous qui allez appeler ou allez les visiter. C'est même une des meilleures solutions. Mais si vous avez 5000 clients, ça peut être difficile. Bien que ce soit très intéressant que ce soit vous-même qui vous déplaciez dans cette démarche qualité, les clients adorent ça et ça va vraiment améliorer votre image et votre autorité sur le marché. Donc, qu'est-ce que je demande à mon client pour collecter ce qu'il pense? On va éviter à tout prix les questions trop ouvertes, pas assez orientées, etc. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il faut poser des questions orientées et inciter le client à répondre positivement dans le sens où vous voulez pour obtenir l'avis client parfait que vous pourrez utiliser ensuite en tant que preuve d'autorité. Exemple, vous êtes restaurateur, vous vendez du steak frites, etc. Vous ne demandez pas à vos clients, avez-vous aimé notre steak frites? Parce qu'il peut vous répondre oui, comme il peut vous répondre non. S'il vous répond non, ça ne vous aide pas pour construire votre preuve d'autorité. Par contre, vous pouvez demander en quoi notre steak frites vous a-t-il satisfait? Voilà. Une autre bonne question générale, c'est de demander en quoi notre entreprise X répond à vos besoins. Donc, vous orientez les questions. Là, on fait bien sûr, sous couvert d'une étude de qualité, de satisfaction client, en fait, ce que vous faites, c'est fabriquer des avis clients positifs à utiliser ensuite. On n'est pas dans une étude de satisfaction client à pur objectif d'améliorer vos produits. Là, on est vraiment sur quelque chose d'orienté dans une stratégie marketing. Ensuite, donc la clé pour fabriquer donc votre preuve d'autorité, c'est d'automatiser la collecte de ces avis clients. Si vous êtes restaurateur, encore une fois, ça peut être difficile pour vous si vous avez par exemple 200 personnes qui viennent manger à chaque repas dans votre restaurant, d'aller questionner tous ces individus un à un. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de laisser sur chacune des tables de quoi gribouiller quelques réponses sur un bout de papier en format A6 ou A5 et le client, quand il part, au moment de payer, il vous remet l'avis et satisfaction clientèle dans une boîte, ou alors votre serveur est chargé de collecter ça, ou éventuellement encore plus simple, pas coûteux encore une fois pour vous, c'est de mettre en ligne ce formulaire pour collecter les informations. Et là, le gros avantage, c'est que vous n'avez pas de saisie à faire, vous n'avez pas de gestion manuelle à gérer. Je vais vous donner dans quelques instants des outils pour faire ça gratuitement. Donc, automatiser la collecte des avis clients. Pour ça, vous avez donc le papier, l'informatique, vous avez le web et l'email. Donc, c'est à vous de vous arranger pour, si vous voulez collecter des avis par email, et moi je n'ai de cesse de le recommander, mais il faut toujours collecter donc les emails de vos clients, quel que soit votre boulot, encore une fois. Votre réflexe quand vous rencontrez un client pour la première fois, c'est de demander son nom, son prénom, son adresse, son email et son téléphone. C'est la base. Trouvez n'importe quel prétexte pour ça. Encore une fois, un exemple. Quand dans mon magasin informatique, systématiquement, quand un client m'amenait sa machine, quand il venait me voir pour un renseignement, je lui demandais justement ces informations, son prénom, son nom, où est-ce qu'il habitait et son adresse email. Et à chaque fois, je lui garantissais
que je n'allais pas revendre son email et que je n'allais pas lui envoyer de pub intempestive. C'était juste à but informatif, que je faisais ça pour mieux le connaître, pour mieux le servir dans les jours, les mois à venir. Et quand le client ressent cette démarche comme ça de sincérité, il vous le donne, il est content de vous le donner. Sur Internet, donc si vous avez un business uniquement online, donc avec seulement un e-commerce, que vous n'avez pas donc de boutique physique, la mécanique pour récupérer les coordonnées des clients elle est un peu plus subtile. On est hors sujet. Hein. Je ne peux pas aller dans ce sujet-là maintenant, mais en gros, on fait ce qu'on appelle des squeeze pages hein, pour collecter les avis clients ou des formulaires automatisés. Bref, donc, il vous faut donc rédiger un formulaire type avec des questions précises, orientées, que le client va répondre et il va vous soumettre. Donc, comment on fait pour automatiser tout ça? Alors, c'est très simple. Vous avez un outil en ligne qui s'appelle Google Drive, hein, qui sert donc à synchroniser des documents entre différents ordinateurs, etc., où que vous soyez sur Terre. Et avec Google Drive, vous pouvez associer un formulaire et automatiquement, ce formulaire, donc vous allez le joindre sur une page en ligne. Donc vous allez faire, même si vous n'avez pas de site internet, Google va vous donner l'adresse facile à retenir que vous allez pouvoir donner à vos clients. Vous dites à vos clients, oui, allez sur cette page-là. Tapez votre avis client. Je suis ravi d'avoir le retour de mes clients. C'est très important pour nous, etc., etc., etc. Et automatiquement, donc, quand le client va remplir son formulaire, il va cliquer sur le bouton enregistrer. Et ça, automatiquement, ça va être enregistré dans un fichier Excel sur Google Drive. Et ça va vous enregistrer toutes vos réponses à ce formulaire de manière automatique. Ça coûte rien, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Je vous mettrai les liens tout ça dans le pack à télécharger de ce podcast et qui va vous décrire étape par étape donc comment mettre en œuvre ce formulaire. Autre solution, si vous avez déjà un site internet équipé de WordPress. Alors encore une fois, rien de plus simple. Il vous faut utiliser le plugin donc Contact Form associé donc un autre plugin qui s'appelle Contact Form Database, voilà, ou Flamingo. Donc je me répète, donc le plugin Contact Form, donc pour dessiner le formulaire, il est vraiment ultra simple, hein, ce plugin. Vous mettez questions, réponses, etc. Il est vraiment simple. Et automatiquement, donc quand votre client va soumettre la réponse à votre questionnaire, vos datas seront enregistrées directement, automatiquement dans une partie de WordPress facile à consulter. Encore une fois, donc vous avez toute la procédure détaillée dans le pack à télécharger à la fin de cet article. Si vous utilisez le papier, donc, mais encore une fois, vous n'avez pas besoin d'imprimer un très beau questionnaire avec plein d'infographies, de couleurs, etc. D'autant plus que si vous imprimez beaucoup, vous mettez trop de couleurs, ça peut vous coûter cher. Donc deux solutions, soit vous faites ça avec Word de manière la plus simple possible, en noir et blanc, et vous l'imprimez à votre maison, ou si vous voulez quelque chose d'un peu plus carré, un peu plus propre, un peu plus pro, vous pouvez toujours soit demander à un infographiste de vous faire un beau petit flyer A6 ou A5 pour collecter donc ces avis clients, et vous pouvez passer par un imprimeur pour faire imprimer ça. Normalement pour moins de 100 €, ça doit être jouable pour 1000 ou 2000 quantités en A5. Donc, qu'est-ce qui est intéressant de voir encore pour développer votre autorité, votre preuve d'autorité? Là, on a vu donc comment collecter des avis clients orientés. Ensuite, vous pouvez publier, par exemple, sur votre page internet. Vous dites, voilà ce que nos clients pensent de nous, et vous ouvrez guillemets. Et donc là, vous mettez l'avis client texto. Et idéalement, bien sûr, c'est d'avoir une photo du client. Mais ça, c'est un peu plus délicat à avoir. Et donc, vous en mettez plusieurs comme ça, les avis clients, entre guillemets. Et c'est réel, c'est véridique. Et les clients vont se dire, OK, c'est bon, ce gars, il a des clients. C'est pas un gars qui fait semblant d'avoir des clients. Bien, d'autres manières maintenant pour développer donc votre preuve d'autorité, pour d'autres manières donc de développer la preuve d'autorité, c'est par exemple d'utiliser l'historique client. Comme tout entrepreneur, toute entreprise, tout entrepreneur, vous avez des clients. Allez voir vos clients et vous leur dites « Bonjour madame, bonjour monsieur, je suis en train de faire un site internet, je suis en train de préparer une brochure pour mon entreprise, je suis en train de préparer tel flyer, je suis en train de préparer telle fiche produit et j'ai l'intention de parler des clients qui utilisent ce produit et parce que vous êtes client depuis quelque temps chez nous et que nous voulons vous renvoyer la balle, nous voulons vous remercier. Nous avons l'intention de parler de vous dans notre brochure, dans notre site internet.
Et pour ça, j'ai besoin, s'il vous plaît, de votre logo et j'ai besoin d'un avis client. Et éventuellement, nous pouvons prendre une photo ensemble pour faire votre pub. Et donc, vous leur dites, voilà, donc je mettrai sur ma brochure, sur mon site internet, votre photo, votre avis client, et je vais mettre gratuit pour vous, gratuit comme ça, parce que c'est l'échange, parce que je suis content de vous, vous êtes gentils, et puis ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble, etc. Et je vous dis, voilà, je vais mettre ici, donc l'adresse de votre site internet, je vais mettre votre téléphone, je vais mettre votre adresse email, bref, un contact. Ce qui rend encore plus concret, donc plus vivant cet avis client. Je me résume, allez voir vous prenez le top 20 clients par exemple, allez les voir, demandez leur logo, prendre une photo, un avis client rédigé et l'adresse de site internet ou le numéro de téléphone qu'ils veulent utiliser. Et vous, dans votre brochure, dans votre site internet, etc., vous allez le mettre. Et donc, éventuellement, un client qui est un peu pointilleux va appeler votre client pour vérifier que c'est bien vrai, etc. Bon, en les cas comme ça, c'est vraiment minime. Hein, et c'est très très rare les gens qui font ça. Et puis même s'il y a un gars qui appelle pour demander, oui, qu'est-ce que vous pensez alors de ce fournisseur informatique? Qu'est-ce que vous pensez de telle personne, etc. Il ne va répondre de vous qu'en bien puisqu'il est satisfait de vous, de votre service. Donc, il n'y a rien à craindre. Ça, c'est une des preuves d'autorité les plus puissantes que vous puissiez fabriquer. Ensuite, une autre preuve d'autorité très intéressante à faire, donc comme je vous le disais, c'est de récupérer les emails de vos clients quand ils viennent vous voir, trouver n'importe quel prétexte pour ça. Si vous êtes restaurateur, vous dites, voilà, donnez-moi votre email. Régulièrement, nous faisons des promos, nous faisons tel événement, nous avons tel concert, voilà. C'est pour nous l'occasion de vous tenir informés de tout ça. Donc, si vous me donnez votre email, vous le recevez gratuitement. Encore une fois, je vous promets, je ne vais pas vous envoyer de la pub, etc. Moi, j'en ai ras-le-bol de tous ces spams qu'on reçoit par Internet. Donc, vous inquiétez pas. Votre email ne sera pas revendu. On ne va pas le donner à quiconque. Ça reste chez nous. C'est uniquement pour notre boîte. Voilà. Et vos clients vont vous donner leur email. Et donc, quand vous avez votre email, l'email de vos clients, vous allez pouvoir donc créer en ligne avec Google Drive donc votre formulaire avis client et vous allez pouvoir l'envoyer à vos clients et leur demander: vous avez visité notre établissement il y a quelques jours ou quelques heures ou quelques mois et nous aimerions avoir votre avis. Vous avez acheté un canapé chez nous et nous sommes très intéressés d'avoir une idée de ce que vous pensez de nos produits, etc. Remplissez le formulaire. En retour, nous vous proposons un essai gratuit, un essai en avant-première de telle chose, etc. Une autre manière aussi intéressante de le faire, c'est de l'envoyer par courrier. Alors c'est plus long, c'est plus coûteux, certes. Le courrier peut vous donner un avantage très intéressant, c'est qu'il est physique, il est palpable, etc. Par contre, le taux de réponse peut être inférieur à une enquête par Internet ou une enquête directe en point de vente. Mais si vos clients sont vraiment fidèles, vraiment réguliers, etc., si vous ciblez vraiment le bon segment de clients, vous devriez avoir un bon retour. En revanche, si vous fonctionnez par courrier, il vous faut trouver une excuse pour leur envoyer un courrier, pour leur demander leur avis client, leur demander éventuellement leur proposer une récompense pour vraiment les inciter à répondre à votre courrier. Vous pouvez dire, même principe qu'on voit sur Internet, si vous répondez à mon questionnaire satisfaction client, nous vous offrirons notre e-book comment agencer votre maison mieux, comment faire en sorte que votre piscine soit plus propre, etc. Voilà, trouver une sorte de récompense. La récompense, c'est pas forcément une promo avec une réduction, etc. Ça peut l'être, mais pas forcément. Le but, c'est de vraiment inciter à répondre. Éventuellement, une solution encore plus subtile, c'est d'envoyer un courrier à vos clients. C'est physique. Bonjour monsieur, regardez, je suis physique, je pense à vous, je prends le temps de vous écrire un courrier et vous invitez votre client à aller sur telle page internet pour poster un avis client. Alors c'est un peu alambiqué, vous demandez à votre client quand il vient vous voir son adresse, vous lui envoyez un courrier par la poste et après vous demandez d'aller sur internet. Vous me direz pourquoi pas lui envoyer directement un email à ce client. Alors oui, vous pouvez lui envoyer un email si vous voulez. Mais si vous prenez une enveloppe vierge, que vous marquez à la main l'adresse de votre client, d'une part, vous vous assurez que le client va ouvrir votre courrier parce qu'il va croire que c'est tante Gertrude, que c'est papa machin, que c'est un tel qui lui écrit. Il pense que c'est la grand-mère qui est en vacances, qui lui crée un courrier. Faut pas mettre de logo, de promo ouvrir vite ou spécialement pour vous. Non, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un courrier personnalisé. Donc le client déjà va dire, oh,
ce gars, il a pris 1 minute ou 10 minutes de son temps pour m'écrire une lettre pour moi, puisque vous avez écrit à la main son adresse. Et donc, le client va se sentir redevable. Il va avoir un sentiment de redevabilité envers vous, et donc il va prendre le temps de vous répondre. Et donc c'est très intéressant parce qu'il y a une notion d'engagement. Votre entreprise s'engage à prendre soin de ses clients parce que vous prenez le temps de lui envoyer un courrier et que vous écrivez à la main. Ça, c'est le raisonnement de votre client, raisonnement conscient ou inconscient. Ensuite, une manière qui est très générale, mais qui est aussi très performante, hein, on peut voir ça un peu partout, dans les musées, dans tous ces environnements comme ça, ou les restaurants un peu haut de gamme, c'est le livre d'or. Mais il faut le présenter de manière plus automatique. Il ne faut pas le mettre dans un coin planqué dans l'étagère là-bas, derrière la plante. Non, il faut le mettre en valeur. Il faut mettre un beau livre, un beau truc là, que le client il a envie d'écrire là-dedans. Alors bien sûr, si vous vendez de la soupe dégueulasse, le gars il va pas avoir envie d'écrire quelque chose et vous marquez putain de soupe fait chier, va apprendre à cuisiner. Bon, mais bon, ça c'est inévitable. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en Inde, chaque fois que vous allez au restaurant, la plupart du temps, parce que vous êtes étranger, ils vous amènent leur livre d'or et ils vous invitent activement à inscrire votre avis client. Vous pouvez avoir le même procédé au moment d'amener l'addition. Vous ouvrez le livre, vous mettrez un stylo et vous mettez l'addition à cet endroit-là. Et ça fait comprendre au client qu'il est largement invité à mettre son avis client. Puis s'il n'en met pas, bon, ben, on ne va pas l'engueuler pour autant. Hein, mais vous devez pousser comme ça le client à donner son avis. Le livre d'or a quelque chose de très performant, très puissant. C'est que le client qui inscrit son point de vue va pouvoir lire et consulter les précédents gars et femmes qui ont inscrit quelque chose à l'intérieur, et donc il va voir, ah yes, on a mangé ça ce jour-là, c'était excellent, divin, on est venu pour notre soirée de noces, machin, c'était excellent, divin, voilà. Et donc ça a conforté le client qu'il a fait le bon choix de venir dans votre restaurant, et que si aujourd'hui le serveur n'était pas au top, la bouffe n'était pas au top, etc., il va se dire bon, bah, aujourd'hui ça arrive, voilà. Donc, vous voyez, il y a plein d'enjeux subtils comme ça, psychologiques, qui sont en œuvre. Ensuite, autre chose, et ça fait partie donc du XXIe siècle, c'est d'utiliser la puissance de Facebook. Le client a fini de manger dans votre restaurant, vous lui amenez l'addition et vous vous démerdez pour qu'il reparte avec l'adresse de votre compte Facebook. Donc le mieux, c'est d'imprimer une petite carte avec l'adresse de votre Facebook et un QR code. Vous savez, ces petits codes carrés là qu'on peut scanner avec le téléphone, et le téléphone va directement vous afficher la page internet. Ça, c'est super important. Dites en titre de client, vous avez été satisfait, postez un avis sur notre page Facebook, paf, et le client va poster un avis. Alors ça, c'est extrêmement puissant, vraiment, hein. Quand vous cherchez un restaurant sur internet, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Eh bien, vous allez voir les sites comparateurs d'avis, et donc si là-dessus vous avez des avis positifs, forcément ça vous invite davantage à choisir ce restaurant plutôt qu'un autre. Et justement, j'y viens. Vous avez tous les sites internet de réservation d'avis clients comme TripAdvisor, Booking.com. Il y en a toute une liste. Donc, qui répertorie les restaurants. Alors, je parle de restaurants, mais ça peut être pour n'importe quelle activité. Hein. Vous avez la même chose pour les dentistes, pour les docteurs, pour tout. Même, je vais vous dire, en Inde, ils ont même des sites internet qui sont là pour comparer la performance des docteurs. Donc, vous avez la liste des docteurs par ville, et les gars, les clients, les patients, ils ont la possibilité donc de mettre des avis clients pour chacun d'eux. Donc, des fois, on voit des trucs, docteur nul à chier, n'allez pas le voir, excellent docteur, j'étais super ravi. Voilà, et on a des trucs comme ça. Et donc, vous pouvez faire la même chose. Vous avez les mêmes sites dans votre domaine. Alors, peut-être qu'il n'existe pas dans le domaine de l'expert comptable, par exemple, mais à vous de trouver un biais pour le faire. La page Facebook est une excellente manière de le faire de manière gratuite et visible par tous. Voilà. Et une autre manière aussi de faire, donc de développer votre preuve d'autorité. Bon là je vois qu'on est un peu long, on va passer les 30 minutes, mais c'est pas grave, c'est tellement important. C'est notre manière de développer des avis clients. C'est d'aller voir donc vos meilleurs clients, vos plus anciens clients. Cela, c'est de l'or. Hein. Donc, il faut vraiment aller le chercher et leur demander un avis pour passer, pour écrire quelque chose et puis pour le publier. Et il y a une autre manière aussi qu'on oublie très, très, très souvent, et pourtant qui est vraiment, mais alors, d'une puissance encore exponentielle, c'est que dans vos clients, vous avez des clients qui travaillent pour des grands groupes, pour des très grandes sociétés. Et là, je pense particulièrement à tout le secteur aéronautique, à tous les mécaniciens,
le secteur automobile, vous avez plein de petites entreprises qui fabriquent une petite pièce pour un grand constructeur Peugeot, Renault ou autre, peu importe. Et donc vous, dans votre secteur, vous avez la même chose. Donc à vous d'être malin et d'aller chercher ça. Vous dites, nos clients travaillent pour un tel. Nos clients travaillent pour un tel. Mon client X travaille pour Peugeot. Mon client B travaille pour tel grand groupe. Mon client C travaille pour L'Oréal. Mon client D a donné des consultants, des solutions de consulting pour telle entreprise. Donc, non, bien sûr, vous parlez de votre client, mais le client, qu'est-ce qu'il va retenir ? Il va retenir que vous servez des entreprises qui travaillent pour des grands groupes. Et donc, il va retenir que votre entreprise, votre valeur ajoutée est vraiment intéressante. Donc, maintenant, on a fait le tour de tout ce qu'il faut pour la preuve d'autorité. Donc, le but, je pense que ça aussi le but si vous écoutez ce podcast, c'est de passer à l'action. Donc, pour avoir la liste des éléments là, que vous pouvez mettre en œuvre tout de suite pour récupérer et développer votre preuve d'autorité, vous pouvez télécharger sur cette même page donc un kit étape par étape qui vous prend la main pour développer votre preuve d'autorité. Si vous écoutez cet enregistrement depuis YouTube, dans la description en dessous, vous avez un lien qui vous ramène sur ce kit à télécharger sur mon site. Voilà, donc merci de m'écouter, je vous dis à très bientôt, merci, bye bye. Inscrivez-vous à ma newsletter pour rester informé de mes prochaines interviews, articles, vidéos et podcasts. C'était David Levesque pour entreprise-management.com.